Et donc, deuxième rencontre sur le PP aujourd'hui avec la présentation d'ouvrage de Pihoro, Les aventures de Tivei et Eric, donc, qui est publié au Vent des Îles, si je ne m'abuse, avec donc Rarahu et Moerani Flore, qui sont frères et sœurs, au cas où vous vous demandiez pourquoi il y avait le nom de famille commun. Donc c'est ça. Donc bonjour à tous les deux déjà d'une part. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander de vous présenter chacun et de nous dire un petit peu le rôle que vous avez joué dans la parution de ce livre. Encore la patate chaude, comme la dernière fois. Ok. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle donc Moerani Flore et je suis l'illustrateur du livre, Les aventures de Tivei Here, Pihoro. Voilà. À la base, donc du coup, moi, je suis formateur à la CCSM et en même temps, je suis illustrateur dans mes heures perdues. Voilà. J'aime bien dessiner depuis que je suis tout jeune. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est pas grave, il y a déjà pas mal d'informations dans ce qui vient de se passer. On complétera ça après. Pas de souci. On va compléter ça après. C'est dimanche, ok? Vas-y, du coup. Donc moi c'est Rarahu Flore, je suis professeure en arts plastiques au collège de Marina et je suis l'autrice de Tivei Here. C'est moi qui ai eu la responsabilité d'écrire le texte. D'accord. Voilà. Alors comment est née cette initiative? À quel moment l'un d'entre vous s'est dit c'est le moment, j'ai envie de sortir un livre? Alors c'était du coup l'année dernière au mois de septembre. En fait, non, j'avais déjà envie l'année dernière tout simplement, j'avais envie de changer, de faire quelque chose de différent de ce que je faisais d'habitude et d'inconnu. J'avais jamais sorti de livre en fait avant. Et du coup, je voulais me lancer dans cette aventure. Et voilà. Mais je ne voulais pas me lancer tout seul parce que je ne suis pas doué en écriture du tout. J'avais des idées, mais du coup, il fallait que je trouve quelqu'un avec qui travailler. Je demandais à ma sœur, quand elle est venue à la maison, ma sœur, tu veux pas qu'on écrive un livre? Elle m'avait regardé, elle m'a fait, ok, ben voilà, il est là, maintenant. C'est des conversations qu'on voit toujours dans les maisons, enfin souvent. Oui, tu veux qu'on écrive un livre? Ok, go. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, viens, on écrit un livre. Ouais, d'accord. Ok, ouais, cool. Super, allons-y. Super. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment tu as appris du coup cette nouvelle? Comment ça se fait que tu aies répondu oui aussi rapidement? Comme il vient de le dire, en fait, c'est vraiment une proposition qu'il m'a faite parce que ça faisait un moment qu'il voulait se lancer dans un nouveau projet qui n'avait rien à voir avec son travail à la CCSM ou dans son travail dans sa boîte de création graphique. Et moi, ça m'a plu parce que ça faisait longtemps que j'avais plus écrit et été publié. L'écriture, ça fait un peu partie de mon dada, c'est de la création aussi. Hein. On peut être professeur d'art plastique et écrire. C'est pas incompatible. Et on a ouais, un truc de malade. Donc on a débriefé et je lui ai proposé qu'on écrive sur un frère, une sœur, durant un temps un peu suspendu, celui de l'enfance. On était déjà parti dans l'idée d'un livre littérature jeunesse. Oui. Ce sont des œuvres qui ont beaucoup marqué notre enfance, puisque notre maman elle était directrice d'école en fait. Et nos vacances, elles commençaient par le nettoyage de sa classe. Et en fait, elle s'arrêtait par le fait de couvrir des livres et des albums jeunesse. On ne les couvrait pas, on finissait le nez dedans. Donc c'est vraiment un genre littéraire qui a rythmé notre enfance, de Babette Cole à Tommy Ungerer. Donc moi le projet ça me disait bien. On a discuté, donc un frère, une sœur, dans le temps d'enfance, et puis une structure familiale où les parents seraient au départ absents, mais où les grands-parents auraient toute leur place. Oui. Voilà. Et ça se passe, je crois, à Papeete, du coup. Exactement. Ça a son importance, du coup, d'avoir fait ce choix de lieu? Ça a une grande importance parce que c'est une commune qu'on connaît très peu, finalement, puisque c'est une commune qui s'organise autour de la ligne droite. On passe dans cette commune, on s'arrête, si on n'est pas de Papeete, on s'arrête. On n'y reste pas forcément. Alors que c'est une commune qui cache beaucoup de lieux intéressants et beaucoup de mystères, et on voulait un petit peu en parler. D'accord. Du coup, tu nous parles de mystères et de petits secrets. Est-ce que, du coup, là, on a une légende qui est illustrée et qui se passe dans un contexte un peu actuel, par le biais
de Tivey et Eric, du coup, qui en parlent à leur grand-mère. Enfin, il y a tout un truc, je vais pas spoiler l'histoire, c'est pas le but ici. Non, faut pas faire ça. C'est ça. Mais du coup, en fait, quelle a été d'où vient cette légende? Est-ce que c'est inspiré par une légende réelle de Papineau ou de la Polynésie en général? Alors la légende existe, mais elle n'est pas de Papineau, elle est de la côte Ok. ouest, Tevayuta jusqu'à Punavia. Pihoro est un taura. Donc Ok. c'est une incarnation d'un esprit ancestral. Les tauras généralement s'incarnent soit dans des animaux, dans des plantes ou dans des minéraux. Mais dans la légende de Pihoro, Pihoro part de la côte ouest parce qu'il traque un voleur. Il s'arrête à Papineau, donc au point de la source qui fait la limite entre Mahina et Papineau. Donc ça donne la plage de la source, où il y a beaucoup de surfeurs qui se rendent, ou même nous, quand on était petits, c'est une source particulière. Ensuite, il part sur Tetiaroa, il termine son voyage à Huahine, où le soleil se lève et le chien est pétrifié. D'accord. Ça, c'est la légende Ça, de c'est la base. légende d'origine. Hein. On vient C'est pas la de vous légende spoiler le originale. livre, ça, c'est la légende qui a inspiré Voilà. aussi. Mais j'ai pris le parti de ne pas raconter cette légende en détail. Je voulais la moderniser. Et ce qui m'importait plus, c'était comment les grands-parents allaient transmettre cette légende. D'accord. En racontant un lieu de Papineau. D'accord. C'était le lieu qui avait son importance, vraiment. Le lieu et la transmission, du coup, c'était C'est vraiment ça. le. Parce que petit, on discutait avec nos grands-parents qui nous racontaient les légendes. Alors, ils ne racontent pas, non, il était une fois. La légende, elle arrive, elle vient, mais la transmission, elle se fait de façon naturelle. Et cette histoire de ce chien extraordinaire, de ce taura qui s'arrête à Papineau, tout à coup, nous, notre commune, qu'on aime, elle prenait comme ça une sorte d'atmosphère un peu mystérieuse et magique. Et ça, c'est très, très important quand on était petit. Tout à fait. Exactement pareil. Comme elle a dit, elle. Cette intervention de qualité, merci. C'était beau. Alors, on a déjà eu la chance d'échanger tous les deux. On va se sauver de ce fou rire, là. C'est compliqué. Alors, on va revenir à un élément qu'on avait échangé, je me rappelle, quand on avait eu l'intervention avec les enfants. Tu avais dit que tu donnais énormément d'importance aux détails. Et c'est vrai qu'en fait, dans le récit, on a des petites anecdotes du quotidien qui viennent ponctuer la petite aventure des enfants, qui replongent un petit peu les gens dans une espèce de nostalgie un peu de la vie en famille, quoi. Et du coup, c'était très important pour toi de faire ça. C'est très important pour nous, même pour moi. Oui, pour nous aussi, et même pour nous, les lecteurs, en fait, en vrai. Oui, et puis pour les lecteurs, tous ces petits détails ils vont rentrer dans une sorte d'épistémie, enfin, une sorte de gros bac qu'on a en commun. Et c'est des petits repères de notre enfance qu'on peut partager, qu'on a en commun avec d'autres. Et c'était important. Moi, les tranches de vie, les petits détails du quotidien, ce sont des choses qui m'intéressent. Ils peuvent paraître superflus, mais derrière, on a toute une histoire qui peut se dérouler, comme par exemple le fait de prendre des savates. Quand on est petit, on a la flemme de faire le tour de la maison pour trouver ces savates, donc on va prendre les premières qu'on retrouve. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de propriété dans les objets. Les petits vont prendre les savates, c'est pas grave. Par contre, mort de rire cette séquence, puisqu'il pique du coup les savates qu'il a trouvées, donc c'est celle de son grand-père. C'est pas la première fois. Et le grand-père pète un plomb. Donc c'est très drôle, ça m'a rappelé en plus des vrais souvenirs avec mes parents et mes grands-parents. Et c'est vrai que c'était très, très sympathique comme passage. Et il y a une continuité dans le travail de Mourani, dans son travail d'illustration. Comme ça, je te laisse. Tiens. Parce que sinon, tu vas juste dire je suis d'accord complètement. Ouais. Faut que je parle un peu quand même. Ouais, faut justifier quand même. T'inquiète, j'avais prévu une question que pour toi après. Non, en fait, même pour les dessins, c'est pareil. J'ai essayé de mettre des petits indices par-ci, par-là. Où, en fait, voilà, moi, comme j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, OK, on va pas prendre les lecteurs pour des idiots, on va les laisser chercher, en fait. Ça, c'est fait. Voilà. Non, mais enfin, voilà, les lecteurs, ceux qui ont envie de s'intéresser, ils vont être intéressés par le livre et vont essayer de chercher. Et c'est ça que j'avais envie de faire, c'était laisser des petits indices pour qu'ils cherchent. Et du coup, j'en ai laissé, comme par exemple, du coup, les savates. On n'est pas dans Où est Charlie non plus, hein. Ça reste quand même, c'est juste des petits cadeaux glissés dans C'est des clins d'œil. Des clins d'œil et voilà quoi, j'avais envie que le lecteur soit pas juste lecteur, mais qui s'approprie le livre en cherchant aussi, en disant « Ah, j'ai trouvé ça, c'est bizarre, il n'y avait pas ça ». Donc j'ai fait exprès de mettre tout ça dans les illustrations aussi. Voilà. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition toute trouvée, comme la biais est bien faite, avec comment s'est passé le processus créatif au niveau de le texte et le dessin. Comment ça s'est passé, qui a d'abord produit quelque chose et qui a répondu à l'autre, et comment s'est déroulé ce processus créatif?
J'ai rédigé le texte. Ok. D'abord au passé simple, parce que le temps du récit, parce que c'est très scolaire, oui, et puis oui. finalement au présent, pour une immersion un peu plus directe. C'est vrai. Ensuite, le présent, on parle directement, on est dans l'action. J'ai transmis le texte à Mourani et là, je l'ai laissé travailler. Moi, je travaille de mon côté, il m'a rien dit. Je l'ai laissé faire ses illustrations. D'accord. Du coup, oui, j'ai lu le. Donc, quand tu avais fait le texte, j'avais déjà des petites idées, mais quand j'ai lu la première fois le texte, j'ai éclaté de rire, surtout dans sa façon d'écrire. En fait, j'appréhendais de travailler avec ma sœur parce que du coup, on n'a jamais travaillé ensemble. Et je me disais, est-ce que ça va bien se passer? J'espère que ça va bien se passer. Mais quand j'ai lu la première fois son texte et quand j'ai lu le dialogue qu'il y avait entre la sœur, Here, et le petit frère, Tivey, j'ai éclaté de rire quand elle a dit, mais tu veux que maman te flingue? J'avais directement l'image que j'allais faire dans la tête. Et du coup, voilà. Et en fait, avant ça, quand j'avais lu le texte, donc j'avais bien aimé, j'ai éclaté de rire. Et du coup, j'ai fait une première illustration. Bon, je ne peux pas vous la montrer, mais voilà, j'avais fait une première illustration et elle m'a servi de guide. Qui n'est pas présente du coup, c'est oui, voilà, ton elle est pas illustration, présente du ton tout. petit pilote entre guillemets. Voilà, exactement. C'est une illustration qui servait en fait de départ et c'est ça qui m'a dit, ok, je vais faire comme ça le personnage, je vais utiliser ces couleurs, je vais faire comme ça la lumière et tout ça. Voilà. Ok. C'est Mourani qui a donné le nom des personnages. Hein. Moi, j'avais ok. juste On avait pas eu ça. la grande sœur, le petit frère. Ok. C'est lui qui les a nommés. Au niveau des caractères, je voyais, donc j'avais décrit, c'était bon. Mais même leur apparence, c'est lui, en fait. Ah, ok. Et voilà. De toute façon, on en avait discuté, il y a une vraie complémentarité en fait, du dessin et du texte. Il y a des choses qui sont pas forcément dites dans le texte, qui sont complétées par l'illustration. Et il y a un vrai, un espèce de ping-pong et dialogue en fait entre les deux facettes de l'œuvre, puisque elle est autant graphique graphique qu'écrite. Voilà, chercher le mot. Il était là, il est parti en vacances, il avait plus envie. Oui, tu as une sorte de mise en abîme, on l'avait dit. Ouais, on avait parlé de la mise en abîme, quoi. Entre les personnages fictifs et puis nous dans notre relation, même si Tivey et Here ne sont pas forcément nous. Hein. Oui, il y a clairement un peu de vous dans chaque facette de ce livre, mais voilà, c'est pas un copier-coller de vos caractères de l'époque, quoi. Non, pas du tout. Par contre, on avait discuté que le grand-père et la grand-mère, c'est un peu plus proche de ce qu'étaient vos relations avec eux. Alors voilà, les personnages, Tivey et Here, c'était pas forcément nous deux, mais par contre, voilà, le grand-père, ça a été facile dans le sens où quand on a créé ce personnage, j'avais déjà l'idée en tête de qui j'allais faire, et c'est mon grand-père en fait, maternel, et en fait c'est celui qu'on entend dans la vidéo. Si vous avez vu le teaser qui dit mais ça va, c'est mon grand-père de 94 ans qui parle. Et du coup voilà, physiquement c'est exactement lui, même comportement, il a tendance à crier d'abord et parler après. Je crois que c'est commun aux anciens Polynésiens, de toute façon à nous tout pour aux grands-parents. Et du coup, la grand-mère, c'était plus difficile avec ma soeur. J'avais fait une première version et on n'était pas content. Elle était pas très inspirée. Elle a dit non, c'est pas... J'étais moins convaincue par le premier visuel qu'il avait proposé. Pourtant, c'est une grand-mère que l'on peut retrouver beaucoup dans les Mat-Ena ou... dans certains archipels, la grand-mère avec le chapeau tressé, la longue tresse. Je ne dis pas que ça ne correspond pas à des personnes qui existent, c'est pas le principe, mais on voyait une grand-mère un peu plus moderne, on va dire, avec des cheveux courts. Voilà, on a changé et puis j'ai fait ma grand-mère en fait. Voilà. Finalement. C'est une phrase bizarre. Voilà, j'ai représenté de ma grand-mère. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce que cette expérience a fait à votre relation frère et sœur d'ailleurs? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu disais que tu appréhendais, donc c'est que c'était pas aussi évident que ça allait bien se passer. Oui, parce que on n'a pas, comme je l'ai dit, c'est le premier travail qu'on fait ensemble et en tant que frère et sœur, on a toujours cette appréhension. Est-ce que ça va bien se passer? J'espère que ça va bien se passer. Est-ce que ça va lui plaire mes dessins? Est-ce que le texte va me plaire? Mais finalement, ça s'est bien passé, quoi. Parce on a vécu nos vies chacun de son côté, on discute, on échange. Sans animosité particulière, juste oui, vous viviez, quoi. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas plus d'acquaintance ou...
Et le fait de travailler ensemble, effectivement, ça aurait pu soit mal se passer, et là, ça s'est très bien passé parce qu'on a des caractères aussi qui sont particuliers. Hein. Oui. Il y a un oui un peu trop appuyé là-bas. Hein. Mais bon, c'est pas grave, vas-y, continue. J'ai dit en, hein. J'ai pas dit. Mais ça s'est très bien passé et c'est ce que ce projet nous apporte en fait, un rapprochement, moi, une envie de continuer ensemble. C'est ça. Et il y a une suite, tu vois, j'anticipe. Ouais, voilà. Parce que si vous n'avez pas remarqué, à la distance où vous êtes, il y a un qui est juste à côté de l'intitulé en haut, donc les aventures de Tivei et Here. Donc il y a un petit 1 sur le côté. Donc c'est vraiment déjà teasé que ça va être une saga. C'est ça. De 5 ou 6 tomes. 6. Voilà, en fait, il y a un conflit là, pareil qu'on avait réveillé déjà lors de l'autre échange. Ils sont pas sûrs du nombre de tomes qu'il va y avoir. On sait exactement comment ça se déroule, tout est construit en fait jusqu'au point final. Mais je pense que c'est par rapport à la division des tomes, enfin des passages. C'est ça. Moulani, voilà, une idée précise d'un tome en particulier, et puis bon, ça va se discuter, mais en tout cas, voilà, l'histoire, elle a une finalité. C'est ça, ok. Ça y est, au niveau de la saga, c'est fini. Alors, ouais, vas-y, tu voulais peut-être rajouter un truc. Bon, ce livre est disponible au Vendésil. Hein. Moi, personnellement, j'ai été très très fan. C'est déjà visuellement, les dessins sont très jolis. Le texte est très frais et très touchant parfois et très drôle, comme l'anecdote des savates. Donc franchement, pour les enfants et même pour les plus grands enfants, c'est un objet assez joli et assez intéressant à posséder chez soi. Un objet de transmission, tu vois comment c'est trop beau ça, parce que voilà, ça permet une transmission déjà quand tu le racontes à tes enfants et aussi par la transmission de ce qu'ils veulent raconter, de leur vision, de leur commune aussi, hein, de Papenhaut, mine de rien, qu'ils veulent faire découvrir par ces pages, tout en refaisant découvrir nos... Ça, on la rebranchera quand on pourrait débrancher celle-là, ok? J'entends plus de son. Hein? J'entends plus de son. Comme ça, t'as plus de son. Plus de son dans le casque. Sois gaffe. Un français très très soutenu. J'ai dit oui, non, il parle un dialecte local. Bah oui. Parce que c'est des enfants de chez nous. Donc au niveau des fautes de français, il y en aura. C'est ça. Alors que le reste du texte, voilà, il n'y en a pas de faute. Mais au niveau de leurs échanges, c'est un langage familier et complètement assumé, qui ne se veut pas. On n'est pas là pour se moquer de cette façon de parler. Ça a été la nôtre, comme c'est celle de beaucoup de mes élèves. Mm-hmm. Et ça permet une identification un peu plus au personnage, en fait. Clairement. Perso, j'ai des rechutes quand je m'énerve, des fois aussi. Hein. C'est ça, ça a le sens. Ça a le sens carrément et tout. Et donc voilà, n'hésitez pas à jeter vraiment un coup d'œil à cette œuvre d'une part. Hein. Ensuite, je voulais aussi vous poser la question, vous avez parlé d'une finalité à cette histoire. Hein. Est-ce qu'on peut déjà, quand vous serez arrivé à la fin, est-ce que cette aventure vous a tellement plu qu'on peut espérer voir d'autres choses peut-être ? D'autres projets ensemble. Peut-être je me projette un peu trop loin avec. Loin, hein. Mais sait-on jamais. Peut-être que ça vous avez déjà pris goût et qu'il y a des projets déjà. En tout cas, ce qu'on veut, c'est peut-être des projets à vous isolément aussi. Hein. Après, voilà, je sais pas encore, c'est encore trop proche. Trop jeune, bien sûr. Voilà, déjà 6 livres, 6. Si le livre, c'est ça? Pas 6 livres. Si le livre. En fait, voilà, c'est trop proche, mais oui, si jamais les gens aiment beaucoup et si ma soeur a envie de continuer, bien sûr qu'il y aura quelque chose d'autre, ça ne me dérangerait pas du tout. D'accord, d'accord. Moi, perso, ça ne me dérangerait pas du tout non plus. Si vous me dites qu'il y a plus. Hein. Moi, je suis fan, en tout cas, c'est validé hein, de mon côté. La pression. Go. Hey, je vais les appeler. J'ai pris les numéros, je vais les appeler régulièrement. Là, on profite, en fait, on prend de plein fouet toutes les bonnes choses qui nous arrivent. On prend nos marques, on rencontre les lecteurs, on échange. C'est que du bonheur, c'est du bonus. Ouais, donc, clairement. Oui, bien sûr, on aurait envie que ça continue encore. Mais bon, il faut trouver quoi, il faut chercher. Bien sûr. Mais voilà. Déjà, il faut finir les 6 tomes. On va dire non, ça y est, après c'est fini. Alors, est-ce que je profite de laisser un petit moment pour les questions du public? Est-ce que vous avez des questions à poser? On est là pour ça. N'hésitez pas à avoir des interactions avec nous. Il lui faudrait un micro. Tu veux un micro, Vera? Ah, merci. Mince, je connais. Le grand moment est arrivé. Hein? Oui, bonjour Madame Chun. Pardon. Alors, c'est la petite bande de copines de Rarahou. Il y en a qui ne sont pas là, qui vont nous en vouloir parce que, tu vois, là, j'ai su aujourd'hui que vous passiez. Et puis, tellement fière de votre travail, tellement génial. Hein? Merci.
Et ben, j'ai hâte de le partager avec mes petites filles parce que depuis qu'elles sont Clairement. toutes petites, ma Milly, ben, on partage ça. Et c'est marrant parce que je leur disais dernièrement que j'avais envie de leur faire... bon, elles connaissent par exemple la légende des Trois Cascades, des choses qui ont un rapport avec notre environnement local, quoi. Et justement, comme on avait l'intention pendant les vacances d'aller du côté de la côte Est, j'étais en train de me dire... par rapport au trou du souffleur, par exemple, est-ce qu'il y avait une histoire? Et si j'ai bien Toujours. compris, Rahou, tu dis que dans ce livre-là, il y a des indications sur... Pour la source, effectivement, on donne des indications sur la légende qui a donné le nom au lieu, puisqu'il y a des lieux qui ont des noms, et ces noms ont été donnés dans des légendes. Et c'est pas que Vaipiholo pour la source. Il y a différents lieux qui ont pris des noms qui étaient déjà là, qui ont été transmis par l'oralité, par les légendes. Et ça, c'est très important de s'en rappeler, en fait. Ah ouais, d'accord. C'est très, très important. On peut... La Papineau, c'est la commune des surfeurs, par exemple. Les surfeurs, ils vont s'approprier le lieu, ils vont donner un autre nom au lieu, comme la plage de la Source ou Rocky Point. On a le droit. On a le droit, bien sûr, si on pratique. Mais il y a aussi des noms qui existaient déjà avant. Et donc, il faut se rappeler, qu'il ne faut pas oublier, parce que ces noms ont un rapport avec notre patrimoine. Et c'est important de les préserver. Quand on arrive sur Papineau, on passe par la Pointe Tapey. Il y a un grand panneau qui maintenant a été usé par le soleil. On n'arrive à plus rien lire, plus rien voir. Et pourtant, on explique la petite histoire de Piholo. Donc, c'est important de connaître le nom des lieux. Ben, merci encore. Hein. De rien. Félicitations, les dessins sont magnifiques. Et 6 tomes, waouh! Waouh! 5, Vera, t'as pas compris. Ah, 5, pardon. 5. Non, Cinq, on est entre d'accord. 5 et 6. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci infiniment, en tout cas, pour cette question. Enfin, pour cet échange, plus qu'autre chose. Et du coup, il y a encore une question? J'ai encore le temps pour une question. Et sinon, on va dire le mot de la fin. Bon, on va finir comme ça. Merci à tous D'accord. les deux, déjà Merci pour à ce toi, cadeau, hein. pour ce Non, livre merci. présent du coup aux éditions Vendésil. Vous avez une dédicace aujourd'hui, du coup, prévue? Pareil, juste là. Juste là, juste à côté. Voilà, Donc si jamais à vous voulez côté. faire dédicacer, par contre, il y aura liste d'attente hein, parce qu'il faut carrément dessiner dans le livre. Donc il faudra aller là-bas, juste en face du stand au Vent des Îles pour avoir votre magnifique dédicace. Avec, Merci déjà toi, Hirani, de nous avoir aidés. C'est notre première, tu as été là, c'était super. Merci beaucoup à toi. Ah, c'est mon travail, donc mais Oui, mais merci quand même, beaucoup. on te dit Merci pour merci. votre bonne humeur, merci pour l'énergie. Et comme je le répéterai jamais assez, merci pour ce livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'ai hâte de lire à ma petite fille. Super. Maintenant que j'ai regardé avant si j'avais le droit de lui lire, tu vois. Donc présentation d'ouvrage, c'était la présentation d'ouvrage de Piholo, les aventures de Tivei et Ere avec Raru et Moerani Flore. Des applaudissements s'il vous plaît. Bien sûr. Et on vous laisse à votre occupation et donc aux Merci dédicaces. beaucoup. Ils ne s'enfuient pas encore, ils sont juste derrière Oui, pour voilà. les dédicaces. Merci, Hirani.